Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que vous êtes déjà très probablement déjà posée, qui est pourquoi est-ce que l'on ne le s'électrocute pas lorsqu'on utilise un poste à souder? Donc c'est une question qui peut vous tracasser si vous voulez vous lancer dans la soudure parce que vous avez peur de vous électrocuter, ou même si vous êtes soudeur confirmé et que vous ayez quelque peu séché les cours de physique. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous refaire un cours de physique, mais bien de donner des explications vulgarisées pour bien comprendre tous les phénomènes qui rentrent en jeu. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai ma pince et machin qui marche très bien. Ok. Et vous voyez, là, si je touche ça et là, hop, vous voyez. Bon, je le fais pas trop, mais vous voyez, je reste pas dessus. Mais vous voyez, le courant ne passe pas par moi. Donc pour bien comprendre pourquoi on ne s'électrocute pas lorsqu'on fait de la soudure, on va mobiliser ce qu'on appelle la loi d'Ohm en physique. Donc promis, je vous demande juste 3 minutes de cerveau disponible. La loi d'Ohm, elle nous dit que la tension d'un circuit est égale à la résistance fois l'intensité du courant qui le traverse. La tension d'un circuit, c'est le voltage. Elle correspond grosso modo à la pression comme vous auriez dans un circuit en eau, par exemple. Donc c'est vraiment la force avec laquelle sont poussés les électrons dans votre circuit. R, c'est la résistance, donc c'est la capacité d'un matériau comme, je sais pas, votre corps, les fils électriques à laisser passer le courant électrique. Donc c'est mesuré en ohms. Et I, c'est l'intensité du courant électrique qui est l'ampérage, c'est-à-dire c'est vraiment le débit d'électrons, c'est-à-dire le débit comme dans un circuit d'eau, le débit d'eau qui sortirait de vos tuyaux. Donc c'est vraiment la quantité d'électrons qui passe dans votre circuit, donc c'est mesuré en ampères. Ce qui va vous tuer lorsque vous êtes électrocuté, c'est vraiment la quantité d'électrons qui ont traversé votre corps. Donc c'est vraiment l'ampérage et plutôt que la tension. Votre poste à souder, c'est une sorte de grand transformateur. Ce qu'il fait, c'est que quand le courant lui arrive, donc en 220 volts, ce que fait le poste à souder, c'est qu'il va venir très fortement abaisser cette tension. Donc c'est-à-dire par exemple les tensions de soudage sont autour de 20 à 40 volts. Donc vous voyez, c'est très très faible. Par contre, ce qu'il va faire, le poste à souder, c'est qu'il va énormément augmenter l'intensité du courant. C'est-à-dire qu'on peut souder sur des plages entre 20 et 150 ampères, par exemple, sur ce poste. Donc, par analogie, on va prendre ce petit pchit, vous voyez. Ici, si je mets ce courant qui a plutôt une forte pression, si je mets mon doigt, vous voyez, si j'appuie, l'eau arrivera quand même à passer, mais il n'y aura pas un débit d'eau énorme. Vous voyez, si je dévisse cette fois le capuchon, c'est un peu comme ce que fait mon poste à souder. Je mets ma main, toujours comme mon doigt, donc on va dire qu'il a la même résistance. Vous voyez ici, comme il n'y a pas de pression, ça ne coule pas. Okay, l'eau ne coule pas. Par contre, si je lâche ma main, il y aura beaucoup d'eau qui va couler. En dessous de 50 volts, on est vraiment sur des basses tensions, c'est-à-dire que le courant électrique aura beaucoup de mal à traverser le corps humain. En effet, notre corps, selon qu'il soit sec ou mouillé, en fait, a une résistance qui se situe autour de 3000 à 5000 ohms. Donc si vous faites le rapport, vous voyez que par exemple si je suis dans des conditions parfaites, je suis à 5000 ohms, mon rapport entre 50 et 5000 va me donner 0,01 ampère. Ça peut sembler faible, mais ça correspond à 10 milliampères, ce qui est déjà le seuil de perception de dangerosité même du courant. À 0,03 ampères, donc à 30 milliampères, vous avez déjà des problèmes de contraction musculaire et au-delà, 0,75 à 1 ampère, vous êtes mort. Là, vous êtes grillé, c'est tout. Donc à présent, petite mise en pratique avec une saucisse Knacky. Donc une saucisse comme ça, je sais pas, ça a une résistance d'environ 750 à 1000 ohms. Là, je suis à la puissance max, c'est-à-dire à 150 ampères et autour de 50 volts. Donc, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Au début, je me mets en bout de la saucisse. Pourtant, le courant est bien présent dans le circuit. Donc ça vient du fait que la saucisse, c'est comme une succession de dipôles, une succession de résistances les unes après les autres, et plus vous vous éloignez d'un bord, plus vous avez de résistance au courant. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de me rapprocher plus proche de la pince de masse, et vous voyez déjà que là, la résistance est déjà beaucoup moins forte, et donc la saucisse commence déjà à chauffer, à buller, même vous voyez, il y a un peu de fumée qui se dégage. Donc ensuite, si on se rapproche encore davantage, vous voyez que là, la saucisse, elle va même commencer à cuire, tout simplement. Donc là, je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps, mais si on laisse suffisamment de temps, à un moment, ça finira par cuire comme sur une plaque de cuisson. Et bon appétit, bien sûr. J'espère que cette petite démonstration à base de saucisses vous aura été utile. Encore une fois, il y a peu de risques de s'électrocuter, de s'électriser si on respecte les conditions d'usage sur un poste à souder, à savoir des gants, ne pas souder les pieds dans l'eau, d'être protégé, un milieu sec. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Salut!